Dans ce stand, dressé au cœur du Salon international des TIC et de la bureautique de Ouagadougou, se dessine l'avenir. L'avenir de Ouagadougou à l'horizon 2035. C'est l'un des temps forts de la 20e édition de la Semaine du numérique. Conçu comme un véritable voyage dans le temps, ce jeu vidéo séduit petit et grand. Impossible pour les concepteurs de faire une pause, tant l'affluence est forte. Enfin, adultes et visiteurs enchaînent les sessions pour découvrir à quoi pourrait ressembler la capitale burkinabé dans une décennie. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois un tapis rouge? C'est quoi? Je vois un tapis rouge et un tapis bleu. Voilà. Tu vois aussi un écran géant, non? Comme une grosse télé. Le voyage vers le futur, c'est un concept d'immersion dans le Burkina de 2035. C'est-à-dire qu'avec ces casques de réalité virtuelle, nous avons construit le contenu dans lequel tous les utilisateurs pourront être projetés dans un Burkina dans 10 ans que nous avons imaginé. Donc voilà grosso modo ce qu'on a eu à faire. Et c'est ce que les gens sont en train de tester ici. De la manière dont je vous vois, quand vous portez le casque, vous êtes totalement immergé là-dedans. Totalement immergé. C'est un Ouagadougou moderne déjà. C'est un Ouagadougou qui utilise pratiquement dans tous les services l'intelligence artificielle et aussi l'automatisation. Donc dans le concept, on a un smartwatch qui est l'assistant de chaque citoyen. Et avec ça, le personnage commence chez lui, après il prend un bus et il va au ministère du futur. Et dans le ministère du futur, il va aller faire son authentification pour pouvoir avoir son identité et tout. Et dans chaque étape, il est assisté par son intelligence artificielle qui s'appelle Djeli. Djeli en djoula qui veut dire griot. Les jeux vidéo au Burkina, c'est encore embryonnaire. Les gens ne prennent pas ça très au sérieux. Pourtant, c'est le média le plus rentable de l'industrie culturelle et créative. Nous échangeons énormément avec les ministères, on les sensibilise à ce métier parce que c'est un métier futuriste, c'est un métier qui rapporte. Et ça va pouvoir, en formant les locaux, on pourra créer du contenu typiquement burkinabé. Et ce qu'on a fait, c'est un exemple concret. Non loin de là, un robot chien et un robot humanoïde déambulent dans les allées. Véritable vedette du salon, ces machines interactives accueillent les visiteurs, échangent quelques salutations et fascinent par leur mobilité et leur réactivité. Ok, ce robot-ci, c'est un quadrupède. Ça veut dire un robot à 4 pattes. En termes plus simples, c'est un peu comme un robot chien. Ça a plusieurs fonctionnalités. Le robot est acheté depuis la Chine et il peut être programmé, il peut être customisé en quelque sorte. Mais pour le moment, le but pour la semaine du numérique ici au Burkina Faso, c'est vraiment juste d'exposer le robot pour que les jeunes burkinabés soient disons, au courant de tout ce qu'il y a comme actualité dans le monde de la robotique, de l'intelligence artificielle et qu'ils soient aussi inspirés à pouvoir travailler, faire des recherches dans ce domaine-là. Son utilité en termes d'application, en Afrique, il n'y a pas vraiment trop d'applications, vu qu'en Afrique, on n'a pas vraiment trop de développement en ce qui concerne la robotique. Mais dans d'autres pays, le robot peut être utilisé, par exemple, pour de la livraison, à des fins de surveillance. Ça peut être connecté à des caméras pour pouvoir faire en fait de la surveillance. C'est aussi utilisé pour l'exploration de milieux dangereux, des milieux qui sont dangereux aux êtres humains où on ne veut pas que les êtres humains soient blessés. Voilà, et plein d'autres applications. Ouais. Alors, sur le robot, le dos, vous pouvez monter un robot bras. Et en fait, avec ce robot bras, lorsque ça bouge, ça peut ouvrir des portes. Certains utilisent des trucs comme ça dans l'agriculture pour de la récolte, que pour récolter, souvent prendre nos mains et voilà, on tire. Voilà, donc, ça, c'est juste un exemple de comment ça pourrait être utilisé, par exemple, en Afrique. Ouais.
projet du ministère de la Transition digitale en fait pour la semaine du numérique. Voilà. Ils ont fait venir les robots pour, dans un premier temps, essayer de décomplexer les gens pour tout ce qui est comme question en fait dans le domaine de la technologie et de briser en quelque sorte les a priori que les gens ont. Parce que les gens percevaient en fait ces types de technologies-là, les robots, comme des technologies qu'on ne voyait qu'en Europe. Voilà. Le but premier en fait c'était de leur faire voir en fait et leur dire que on peut avoir ces technologies-là ici. Voilà. Le deuxième but en fait c'était de motiver, voilà, et surtout d'encourager en fait les plus petits, leur donner cette envie en fait de vouloir embrasser les domaines de la technologie. Voilà, leur donner envie en fait de développer des projets de ce genre-là. Et troisièmement aussi montrer que voilà, et le Burkina Faso par exemple a des capacités, des ressources humaines en fait pour pouvoir piloter et conduire ces genres de robots et s'utiliser en fait à des fins qui sont orientées dans les objectifs de nos terroirs. C'est des robots qui peuvent apprendre. Donc on peut par exemple l'apprendre à peut-être prendre des charges et aider par exemple à faire de l'assistance. Voilà, il y a plein de domaines d'application. Je tenais à préciser que ce n'est pas forcément des robots qui sont fabriqués ici. Voilà. Ces robots par exemple c'est le Unitu G1 qui est un robot d'une marque chinoise, mais qui nous permettent en fait de programmer ces robots-là en fait et de les faire faire en fait des activités ou plutôt des gestes en fait que l'on veut. Voilà. Dans le village des startups, l'IA est à l'honneur. Plusieurs solutions made in Burkina y sont présentées, traduisant l'ambition nationale de ne pas seulement consommer la technologie, mais aussi de la produire. Franck Donat nous présente la solution IA Bikouma, un service clientèle automatisé à base de l'intelligence artificielle. Peu importe votre secteur d'activité, c'est-à-dire les restaurations, les médias, la santé, et que ce soit le ministère, l'éducation ou toute autre activité, nous sommes prêts à vous accompagner. Nous allons assimiler cette IA-là à vos informations, c'est-à-dire vos produits et vos services, votre script, votre temps et surtout la manière dont vous-même vous parlez pour que ceux-là qui vont vous contacter puissent savoir réellement que c'est votre entreprise à qui elle parle. Alors ce que l'IA fait, c'est qu'elle va discuter avec vos clients et à la fin, elle est capable de prendre un rappel, un rendez-vous ou un bon de commande selon votre activité. Et donc, lorsque la discussion elle est finie, l'IA résume la discussion et elle l'envoie au responsable de l'entreprise sous forme de tâche qu'il pourra accéder. Nous avons 24 à 48 heures pour assimiler cette IA-là à votre entreprise. Et dès les 48 heures, elle peut être utilisée. Nous proposons aussi 7 jours d'essai pour ceux-là qui aimeraient bien l'utiliser. Là, c'est un exemple de discussion d'une IA qui a été assimilée à une banque. Ici, vous pouvez voir clairement que la personne a demandé d'après un prêt de 10 millions sur 5 ans. L'IA a été capable de lui fournir les informations sur les pièces justificatives qu'il faut déposer pour avoir accès à ce prêt-là. Et vous pouvez voir jusqu'à la fin que l'IA même est capable de demander où est-ce que la personne se trouve pour l'indiquer l'agence la plus proche. Donc voici un peu ce que nous proposons comme solution. Une chose est sûre, l'avenir numérique du Burkina Faso est déjà en train de s'écrire et il se donne à voir, toucher et vivre au Sitoko à la semaine du numérique.